1914-1918, Première Guerre mondiale. 2014, commémoration centenaire de cette Première Guerre mondiale. Frédéric Blin, vous êtes le directeur de la conservation et du patrimoine de la Bibliothèque nationale universitaire. Vous avez, avec d'autres bibliothèques, numérisé près de 400 000 documents sur cette Première Guerre mondiale. Comment s'est fait cet énorme projet? Donc, à la BNU, nous avons été sollicités fin 2009, début 2010, pour faire partie d'un consortium d'une dizaine de bibliothèques européennes, enfin, bibliothèques nationales européennes, donc avec Berlin, la Bibliothèque nationale de France, mais aussi la British Library pour le Royaume-Uni, la Bibliothèque nationale ou royale de Belgique, Danemark, Autriche, Serbie, Italie. Avec déjà des fonds conséquents en documents. Absolument. Donc, des grandes bibliothèques nationales de grands pays européens qui représentent tous les pays belligérants, enfin en tout cas les différents fronts de la guerre. Et donc nous avons rejoint son consortium et nous avons participé à ce projet là qui court depuis mai 2011 et qui va s'achever fin avril 2014 officiellement. Alors vous avez fait appel aux citoyens, j'ai tendance à dire, puisque vous leur avez demandé simplement d'envoyer des lettres, des cartes postales. On trouve par exemple dans ce fonds des chansons écrites par un soldat blessé durant la guerre. Là, c'est un autre projet également européen. Nous avons, sur tout le territoire national, organisé une journée ou même une semaine de collecte. Et nous avons, par exemple, à la BNU, accueilli plus d'une cinquantaine de personnes. Nous avons numérisé plus de 200 ou 300 documents. On est en train de finaliser la numérisation, la description. Et ce fonds-là, de documents inédits, inconnus des spécialistes, rejoindra bientôt l'Europeana et Internet en réalité. Alors vous avez vu, vous Frédéric, ces documents qui sont arrivés à la BNU. 2-3 documents très particuliers qui vous ont particulièrement touché. Alors, par exemple, il y avait ce journal de guerre tenu par un soldat dans les tranchées et tout au long je crois il est mort à Verdun et les dernières pages ont été écrites par ses camarades après qu'il a été tué lors d'un bombardement. Donc ça, c'est aussi assez émouvant. Ou alors des échanges de lettres entre un soldat envoyé au front et son ami avant la guerre. C'est très drôle puisque pour Noël 2014, il l'appelle cher ami, et puis à la fin de la guerre en 1918, il l'appelle ma chère et tendre ou ma chère aimée. Voilà, donc on voit toute la construction de cette histoire d'amour au fil des 4 années de la guerre. Ils se sont mariés après la guerre. Donc la construction des sentiments en fait. Absolument. Voilà, il y a de la vie pendant la guerre. Voilà. Ce fonds est destiné à qui en fait? Déjà, c'est destiné à tout le monde. Les documents seront accessibles librement sur Internet à tous. Une dimension importante, c'est l'exploitation pédagogique de ces documents, l'exploitation pédagogique, scientifique. Et c'est justement l'objet de cette journée d'études aujourd'hui au CRDP de l'Académie de Strasbourg. C'est d'informer et sensibiliser les enseignants à l'existence de cette richesse documentaire de plusieurs centaines de milliers de documents originaux de la Première Guerre mondiale qui sont à leur disposition pour être utilisés dans leurs cours, dans leur enseignement, en classe, faire travailler les élèves dessus. Et c'est des histoires qui sont particulièrement propres à parler directement aux élèves, aux enfants, qui aussi sont les descendants des gens qui ont participé à cette guerre qui n'est pas si lointaine. Qui n'est pas si lointaine, qui a tout de même un siècle. Est-ce que la génération d'aujourd'hui, les 15-16 ans, les élèves de 3e, seconde, est-ce que ça leur parle encore, cette Première Guerre mondiale? Notre génération à nous, on est d'accord, mais la génération d'aujourd'hui? Je l'espère en tout cas. Je pense que cette année va beaucoup faire en tout cas pour les sensibiliser ou pour les informer davantage sur la tragédie qui a été ce conflit qui a déchiré l'Europe et le monde. Et nous sommes aussi très heureux de pouvoir contribuer à cette transmission de la mémoire via la culture, via la transmission de la mémoire. Aujourd'hui, on veut avoir accès à ce fonds, on va sur European Collections, c'est ça? Ou on va sur Numistra? Alors, pour les collections de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, elles sont en ligne déjà sur numistral.fr, notre bibliothèque numérique. Vous pouvez accéder à plus de 30 millions de documents issus de toutes les bibliothèques, archives, musées en Europe, mais également les collections donc déposées par les particuliers lors de la grande collecte. Voilà. Est-ce qu'on peut encore participer à cette collecte? Est-ce qu'on peut encore mettre des photos de son grand-père dans les tranchées? Alors oui, si vous allez sur le site europeana 1914-1918.eu, vous pouvez vous créer votre propre compte directement et puis numériser vos documents, les décrire directement en ligne. Mais en tout cas, la possibilité existe pour tout le monde de verser directement depuis chez soi. Voilà, merci à vous Frédéric Blin. Les images que vous venez de voir sont issues justement de ces sites internet.